Dhiba et Ras Jdir focalisent ces jours-ci toutes les attentions. Les deux postes frontaliers avec la Libye vivent au rythme des bouleversements dans ce pays où sévit une guerre civile. Le ministère tunisien de la Défense a renforcé le contrôle, les moyens aériens et les systèmes de surveillance électronique pour scruter les mouvements suspects. La région du Nord, où se situe la ligne séparant la Tunisie et la Libye, est devenue très dangereuse. Il faut dire que la région méridionale du mont Nafoussa jusqu'à la région d'Urdemes est une région vaste, difficile, sans bataillon capable de protéger sa région. Au lendemain du déclenchement des hostilités en Libye et sur un fond de crise politique en Algérie, les voisins du Sud et de l'Ouest, le président tunisien a décidé de prolonger l'état d'urgence pour une durée d'1 mois, sachant que le chef de l'État avait indiqué lors du précédent Conseil qu'on ne pourra pas compter sur lui pour prolonger l'état d'urgence. Selon les politologues, le dialogue reste le seul moyen pour sortir de la crise en Libye. Dans tous les pays du monde, les solutions militaires ne peuvent que contribuer à la complexité du problème, non à le résoudre. Mais d'autre part, cela peut accélérer la solution politique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches du dialogue, un dialogue plus réaliste, plus sérieux et plus concret. Aujourd'hui, le dialogue doit se faire entre Libyens. Dans ce contexte de tension, selon certains observateurs, la Tunisie s'attend à l'exode d'un nombre important d'habitants. Les autorités se mobilisent pour faire face aux menaces sécuritaires afin d'éviter ce qui s'est passé en 2011, où la Tunisie avait été le refuge d'1,5 million de Libyens. Et en 2016, la ville frontalière Ben Gardane avait été le sujet d'attaques terroristes. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a appelé dans une allocution téléphonique avec Faiz Sarraj et avec Rassen Salema la nécessité de cesser le feu et à établir le dialogue. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis. Les États-Unis veulent juger le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Washington le considère comme une menace pour leur sécurité depuis qu'il s'est engagé il y a 10 ans à exposer au grand jour leurs secrets militaires, diplomatiques et politiques. La justice américaine avance toutefois avec prudence pour éviter de se voir reprocher d'enfreindre la liberté de la presse. Je vous rappelle que l'Australien de 47 ans a été arrêté hier à l'ambassade d'Équateur à Londres à la suite d'une demande d'extradition formulée par les États-Unis.